Serrez-vous la main, les frères. Donnez-vous la main. Ailleurs, on appelle ça la paix de... Mais ici, c'est la paix des Africains. Ici, il n'y a pas de religion. Ici, il n'y a pas d'ethnie. Ici, il n'y a pas de tribu. Ici, il n'y a pas de Touareg, pas de Berbère, pas de Noir, pas d'Assari. Il n'y a pas de Bamileke, pas de Bamoun, pas de Betty. Il y a des enfants de l'Afrique. Et je vous demande de vous donner encore une fois la main. Je vous demande de vous donner encore une fois la main, de vous serrer la main pour que ce message de solidarité, parce que demain, mes amis, mes frères, je ne sais pas combien nous sommes ici, mais nous avons l'ambition de réunir 100 000 Africains dans les rues de Paris. Et vous devez être chacune et chacun les ambassadeurs de ce projet. Vous devez être chacune et chacun les ambassadeurs du projet de construction de la Cité de l'Afrique ici. Parce que nous ne sommes pas des usurpateurs ici. Nous sommes ceux à qui on refuse les réparations. Nous sommes ceux à qui on dit qu'on pleurniche tout simplement parce qu'on dit la vérité. Le programme de ce soir est simple. Nous allons parler de constats. Nous allons faire des diagnostics et nous allons également mettre en perspective. Il y a les frères du Mali, on a tout compris, Ouattissera qui sont là. Libérer le général Nouri, la Ligue de défense noire africaine, la brigade anti-sardinard, New Pop sur les questions de pétrole et gaz au Sénégal, le CRI panafricain, les Amazones et différentes autres organisations. Nous avons également des personnalités, Oui, nous avons également des personnalités qui vont s'exprimer. Il y a eu un programme qui a été arrêté et ce programme se décline en 3 séquences. La première, c'était l'ouverture que vous avez eue tout à l'heure avec ce texte poignant d'Achille Mbembe qui résumait en fait ce que nous pensons tous, en réaction au gazage de nos frères hier au Panthéon et surtout à la comédie de l'Élysée. Nous avons eu l'hymne qu'a déclamé Maman Grace des Amazones. Nous allons avoir dans la première séquence les constats, les fléaux et les indignations africaines. La France-Afrique en 10 mots. Nous allons parler également des ingérences et des souverainetés africaines. Nous allons parler également de ce problème de réchauffement climatique sur notre continent. Nous ne polluons pas, mais nous sommes victimes. Et tout à l'heure, avant de partir, nous allons observer cette fameuse minute de silence pour nos frères du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe qui sont morts à cause des cyclones. Nous allons également parler d'immigration. Après que nous ayons évoqué les bases militaires qui ne peuvent pas exister, nous allons parler d'immigration. Parce que vous n'êtes pas un apport, vous n'êtes pas un fléau. Chacun d'entre vous ici, vous n'êtes pas venu prendre à la France. Vous donnez depuis vos ancêtres. Vous payez vos impôts et puis on nous doit beaucoup. Nous allons parler également de ces activistes qui sont sous la menace des procès. Nous avons encore quelques-uns qui ont été convoqués au tribunal. Général Barra, Général Wanto qui sont au tribunal parce que, comme Ouazzoulou et bien d'autres Kémy Séba avant, ils sont sous la menace. La précarité économique, juridique, sociale. Nous devons les soutenir. Nous allons parler du fédéral de la diaspora et nous allons également parler, pour terminer dans la déclinaison de ce programme, et chacune d'entre nous. Une résolution a été votée en mars et nous allons également en parler. Pour terminer sur cette séquence, nous allons vous demander d'observer 1 minute de silence pour tous les morts de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, c'est un travail qui a
commencé depuis presque, disons, 2 mois. Ça a été structuré, ça a été organisé malgré les aléas. Mais on a réussi quand même à nous en sortir. C'est pourquoi nous avons établi une liste des gens qui vont pouvoir prendre la parole. On a des invités évidemment. Il y a une liste qui circule pour ceux qui veulent intervenir. Et comme vous le savez, normalement à 15 h, on doit quitter la place. Donc, certaines personnes pourront évidemment prendre la parole. D'autres pourront également reprendre la parole quand on fera notre tour, parce que le point de départ, ça sera ici, et notre point d'arrivée également, ça sera ici. Donc ça va être une sorte de boucle. Moi, je vais juste compléter par rapport aux propos qui viennent d'être dits par mon collègue Abdelaziz. Comme je l'ai dit, l'Afrique n'est pas responsable de ces mots. L'Afrique, c'est des problèmes qui ont été détropicalisés du Moyen-Orient en Afrique. Est-ce que ces problèmes continuent à rester en Afrique? Répondez-moi, vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est même pas demain qu'on va abattre ce système. Ce système, on va l'abattre aujourd'hui. Les dictats dans l'époque des champs de coton. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. L'époque du pénurisme. C'est pourquoi je vous en appelle à tout le monde entier, que vous soyez en Afrique, que vous soyez partout où dans la terre. Sachez que l'Afrique, c'est à vous de développer ce continent-là. Personne d'autre ne viendra le faire à votre place. La bataille de l'Afrique, comme je l'ai dit, c'est la bataille de l'éducation. Ce n'est pas la bataille des beaux discours. Des beaux discours, tout le monde peut en faire. Des conférences, des symposiums, des réunions, à n'en pas finir. Ça, on en a assez. Nous avons besoin de vous, de toutes les personnes qui écouteront l'ensemble des discours qui vont être faits aujourd'hui. C'est pourquoi je vous appelle donc à beaucoup plus de retenue, à beaucoup plus de courage, en sachant seul le travail paye. Merci beaucoup. Donc je vais donner la parole à mon collègue Maki Oumet de Djibouti qui va nous parler tout simplement de l'implantation des bases militaires en Afrique. Que monsieur commandant Fatou Moïse se prépare pour la suite. Je suis d'accord, mais d'un côté, j'ai pas trop envie de me casser le cul à produire ma terre. Maki Ouda, Maki Ouda, enlevez le pantin là. Il n'a rien à faire. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs africains et amis français, il en existe beaucoup. Oui, bonjour, moi c'est Maki Djibouti. J'ai le plaisir à être ici avec vous pour vous parler d'un aspect très important, capital, de la domination des pays étrangers sur l'Afrique. Ce cas particulier est la situation des bases militaires importantes, nombreuses en Afrique. Si j'ai l'honneur d'en parler, c'est parce que justement, mon pays Djibouti est le pays qui abrite le plus grand nombre de bases militaires étrangères en Afrique. Djibouti. À Djibouti, il existe 6 bases militaires françaises, américaines, japonaises, chinoises, allemandes, italiennes, même l'Allemagne qui n'est pas censée être armée, à Djibouti ont une base militaire avec la France. Les Japonais qui ne sont pas armés mondialement, à Djibouti ils le sont. Une base militaire japonaise à Djibouti. Pourquoi tout cela? Est-ce qu'il y a une raison? Qu'est-ce qui fait qu'à Djibouti il y a autant de bases militaires? Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique en général il y a autant de bases militaires? C'est ça le thème de mon intervention. Si vous avez
5 minutes. À Djibouti, nous sommes dans une situation géostratégique particulière qui fait que 30 à 40% du commerce maritime passe par la mer Rouge et par le port de Djibouti. Cela est un premier facteur qui justifie historiquement ces bases militaires. Ensuite aussi, nous sommes voisins avec un pays comme la Somalie où il existe depuis une vingtaine d'années un État, plutôt un pays sans État, où la piraterie maritime, justement, a souvent attaqué les bateaux pétroliers sur la mer Rouge. Cela aussi a justifié à la base la présence de bases militaires. Mais ensuite, la réalité des bases militaires telles que nous la voyons au quotidien et que ces bases-là, en réalité, travaillent à utiliser Djibouti comme une base de drones en direction de pays comme le Yémen, le Soudan, voire la Somalie, pour attaquer des personnes qui sont en lutte armée. La lutte armée en elle-même n'est pas une action souhaitable, mais lorsque les pays sont en difficulté, il y a des moyens parfois difficiles, mais essentiels pour se défendre. En Somalie, au Yémen, depuis janvier, comme je vous l'ai dit, que nous travaillons sur ce projet-là. Quelle récupération, de quoi vous voyez toujours la récupération. Nous, on est parti dans une autre dimension de la lutte. La sécurité, donc, aujourd'hui n'est plus seulement camerounaise, elle est africaine. Et ça, il n'y a personne qui peut nous empêcher de faire cela. On a les mêmes problèmes partout en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Sénégal, au Gabon, au Tchad, en pays. L'Éthiopie, 200 millions d'habitants, alors, si on se cantonne seulement chez nous et on ne regarde pas ce qui se passe sur le voisin, je ne crois pas qu'on serait prêt à s'en sortir. Si vous pensez de récupération ou chercher des alliés, ça c'est par les bases militaires, il faut innover. Et soyez quand même honnête et conscient de respecter ce qui voilà les réalités officielles. Nous allons au-delà de nos maisons. Nous pouvons regarde aussi sur le témoigner en tant que Djiboutiens au Cameroun, qu'en on commence réalité, à regarder au-delà de nos maisons et qu'on regarde sur le voisin, on ne parlera même pas de tribalisme. Et c'est ça que nous voulons montrer en fait aux Camerounais. Regardez comment tous ces pays-là sont réunis. a le soutien de l'ensemble des bases militaires de Djibouti et notamment de la base principale de la base française. Ça fait plus de 2 mois que nous organisons les C'est réunions pourquoi tous les vendredis nous à ce sujet. Et aujourd'hui, nous demandons à sommes l'Afrique et au monde en symbiose, en communion, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Mali, d'être à il n'y a notre pas de côté, le Camerounais. petit pays Nous sommes là, africains, de 900 000 on n'a pas de habitants problème en africain. famille Et je vais vous dire, n'a pas les moyens ce de qui s'est lutter passé contre à toutes l'Élysée ces bases l'autre jour, militaires et bien c'est qui suite à ça. criblent C'est parce que le l'Élysée veut territoire absolument et aussi casser qui tout soumettent mouvement la africain population. qui veut À prendre de Djibouti, l'ampleur. tant de bases Ils ont militaires organisé ce qu'ils ont offrent organisé des là. rentes Mais au ceux qu'ils ont gouvernement. invités, vous croyez qu'ils Mais ces représentent rentes-là, réellement la le diaspora? savez-vous, Les enfants de la le bourgeoisie. savez-vous, de la bourgeoisie qu'on mais a qui sont même choisi. pas au Les budget enfants de l'État. aisés, les enfants C'est-à-dire que libres. C'est l'argent ça qu'on a choisi donné pour pour pouvoir le représenter gouvernement la diaspora. djiboutien Mais c'est pas ça la par diaspora. les bases La militaires diaspora sous forme de rente africaine, ne figure ce pas sont au ces budget, ne Africains-là qui figure se pas battent au dans les quotidien comptes pour la publics. libération C'est donc totale de l'Afrique. un argent Alors si vous parlez de quasiment liquide mis récupération, entre les mains de la vous ne dictature connaissez djiboutienne absolument. pour contrôler, D'accord? d'empêcher Merci mes frères. Arrêtons de regarder la chapelle Et enfin, d'aller au-delà. ce Et c'est point-là, ce que la brigade à Djibouti, anti-Sahel en France ces fait. pays Aller au-delà. qui ont des bases Et nous militaires allons toujours vous surprendre parce que empêche, nous allons puisqu'ils toujours contribuent à vous former et à la chaque fois police que nous djiboutienne trouvons, c'est un sur le maintien de l'ordre vers la contre l'opposition liberté de nos djibouti. pays, vers Donc, la liberté attenter et l'opposition, la c'est libération. soumis seulement à la dictature, Ensemble, mais aussi nous à allons des moyens de organiser la compris. répression Si vous policière avez- si vous avez mis à encore un souci disposition avec cela, par les bases vous n'avez militaires rien compris. présentes à Djibouti. Unis, Alors voilà, on je fait la n'hésite à force. personne Il y a d'avoir un des bases artiste militaires chez camerounais, soi, père, son âme tient à Pierre. surtout quand Il on disait, voit mes frères, qu'à Djibouti, c'est dans quels sont les l'unité effets sur la population. À on Djibouti, va nous gagner. sommes C'est à l'unité qui fait la force. Merci. 60% de taux de pauvreté relative et 40% de pauvreté absolue, alors même que ces bases militaires délivrent gratuitement et sans écrire sur aucun compte public l'équivalent de 50% du PIB djiboutien est offert gracieusement dans le poche des dictateurs. Nous sommes au regret de vous informer que cela est notre réalité. Merci de votre écoute et gardez l'oreille et l'œil sur Djibouti. À bientôt. Merci Maki. Je donne la parole au dernier intervenant. Comme vous le savez, on devait quitter depuis 15 h. Et là, il est presque 15 h 30. Malheureusement, on va donner la parole au dernier intervenant. Je vous rappelle qu'au cours de la marche,
on va ouvrir le micro pour les gens qui sont inscrits sur cette liste-là, parce qu'on ne pourra pas improviser, sinon ça va partir dans la poêle. Donc je vais donner la parole à notre frère et chéri. Merci, bonjour. On m'a demandé d'intervenir pour 5 minutes. Je vais chrono avec 2 minutes maximum. Je salue les initiateurs au nom de la loi de la chers amis, chers frères et chers sœurs, la parole est action. Les propos sont des actions. Si on se retrouve pour une après-midi, d'un seul numéro de journée, l'année c'est parce que c'est une journée incroyable. Et nous tournons tous les jours autour des projets de la vie. Il doit se libérer ici, il doit se libérer sur le continent. Je vous appelle donc à nous retrouver, c'est tout le message que j'ai à dire. La parole est l'action, mais l'action c'est la continuité. Merci. Or, nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le bon. Merci et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Donc vous pouvez vous rapprocher, passer tranquillement dans la discipline, suivre le camion pour entamer le déroulement de cette marche dans la tranquillité, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Donc ceux qui ont accroché leur banderole sur le petit monument, il faut les désaccrocher. Si vous voulez au retour, vous pouvez à nouveau les... Ouais. Et aussi, il y a une règle que nous avons définie depuis le départ. Comme vous le savez, ici cette marche, ce n'est pas un mouvement qui la supporte. C'est pour les Africains. Raison pour laquelle d'abord nous avons en finance uniquement et exclusivement les banderoles africaines qui sont à l'ordre du jour. Ceux qui sont venus avec leur propre banderole à l'effigie de leur mouvement ou de leur association, on leur demande solennellement, dans le respect, dans la transparence, de bien vouloir se ranger derrière toutes les banderoles, toutes les effigies qui mettront en évidence l'Union africaine. Et ça, c'est juste pour donner un sens à cette grande mobilisation. Je vous remercie et chapeau à vous tous.